entre tyrans et pour les autres d'un accès facilité aux immenses richesses locales, pétrole, uranium, dont bien peu de Congolais profitent. Sans doute est-il allé vérifier une nouvelle fois à l'extérieur sur qui compter pour accompagner sa survie politique à l'intérieur et conserver le pouvoir par tous les moyens, en arrêtant les opposants, en torturant, en exécutant, en opposant les régions congolaises entre elles, en agitant le spectre du retour des guerres civiles de 93, 97, 98, qu'il avait lui-même planifié et pour la responsabilité desquelles il a pour l'instant échappé aux condamnations de crimes contre l'humanité, en encourageant le dysfonctionnement et la corruption de l'État, en manipulant l'information ou en achetant le silence au Congo et sur la scène internationale, en armant ses propres milices, soi-disant aux ordres de nébuleux ennemis de la patrie, pour terroriser les corps, les esprits, le pays entier, et mettre ainsi en scène son retour providentiel et apparaître à chaque fois comme l'homme du recours, le père de la nation. Pourtant, comme ici, quelque chose a changé à Brazzaville. Du nord au sud du pays, le peuple congolais n'est plus manipulable. La jeunesse congolaise est descendue dans la rue à l'automne dernier, massivement, au nord comme au sud. Les Congolais ont boycotté le référendum d'octobre 2015, qui visait à modifier la Constitution pour prolonger encore les 32 années de pouvoir du président Denis Sassou Nguesso et lui garantir l'impunité internationale au cas où les choses tourneraient mal pour lui. Massivement, les électeurs ont ensuite voté pour l'opposition aux élections présidentielles le 20 mars 2016. Celles-ci se sont déroulées à huis clos, les autorités ayant coupé toutes les communications à l'intérieur du Congo et vers le reste du monde durant 4 jours. Merci Bolloré au passage. S'il vous plaît. D'où cette invraisemblable annonce des résultats au milieu de la nuit du 24 mars, le président ne s'accordant cette fois-ci que 60% des suffrages. Massivement pour contester cette mascarade, les Congolais ont alors répondu au mot d'ordre pacifique de désobéissance civile durant la journée ville morte le 29 mars. La répétition aujourd'hui d'un scénario cauchemardesque ne doit rien à la fatalité, mais davantage au laisser-faire, au laisser-dire. Cela ne sert plus à rien de plaindre les Congolais. Nous devons suivre leur exemple de courage et de résistance, dire et redire que c'est au peuple congolais et à lui seul de bâtir un état de droit, pas aux affairistes de tous bords, pas aux militaires, pas au gouvernement étrangers, complices ou concurrents économiques et stratégiques dans la région. Il en va du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La France est le premier partenaire économique du Congo. Monsieur le Président, vous devez sortir de votre silence. Le pays doit cesser urgemment ses relations mafieuses et militaires avec la dictature en place, au nom de la solidarité entre les peuples. Nous demandons l'arrêt immédiat des tirs sur les civils, la libération des opposants politiques, la non-reconnaissance par la France et la communauté internationale des résultats électoraux, le retour de la presse internationale sur le terrain et la tenue de nouvelles élections présidentielles en présence d'observateurs internationaux impartiaux. Aujourd'hui, les bombardements ont continué à Brazzaville. Les gens qui déforment l'information de ce qui se passe aujourd'hui sont les mêmes qui coupent les informations à Brazzaville. Les gens qui peut-être demain vont intervenir ici, la police ici, sont les mêmes qui équipent, encadrent, entraînent les militaires au Congo. Mesdames et messieurs, il y a des Congolais qui, au risque de leur vie, signent cette pétition. Aujourd'hui même, cette pétition est en ligne depuis quelques jours. Nous en sommes à 2000 signatures. Nous vous demandons maintenant, pas demain, maintenant nous vous demandons de signer cette pétition en allant sur change.org. Cette pétition s'appelle « Attaque criminelle contre les populations civiles en République du Congo ». Les Français doivent savoir, le gouvernement doit sortir du silence. Merci. Merci.
Donc, je rappelle que pour tous ceux qui viennent pour lire des textes, il faut penser à passer voir la jeune fille qui s'occupe des mémoires vives pour que les textes leur soient transmis et qu'on puisse les conserver. Donc, se préparent Benoît G et Florence L, Brice M, Nora B. Et deuxième point, il y a un appel à des contributions, des prises de parole féminines parce qu'on a une liste qui est très très masculine. Voilà, si jamais. Alors, Benoît G, toujours pas. Florence L. Ok, Brice M. Si, les débats ils sont dans les commissions en fait. Là c'est juste des prises de parole. Et des votes. Bonsoir tout le monde. Commence à faire un peu froid. Alors, juste pour voir, qui c'est ici qui en a un peu marre du système dans lequel on vit? Ouais, je me disais bien aussi. Qui c'est ici qui en a un peu marre de ce système qui fait des frontières? De ce système qui veut nous traiter comme des parasites, comme des corps étrangers, et nous fout dehors à coup de CRS, à coup de déchéance de nationalité, et à coup d'état d'urgence? C'est cool. Mais qui c'est ici qui a un peu d'espoir? Qui se dit qu'ici, sur cette place, on est en train de construire la nouvelle société et qu'on ne se séparera pas avant d'avoir offert un nouveau contrat social à la France, à l'Europe et au monde? Est-ce que nous valons mieux que ça? Alors pourquoi est-ce que nous avons construit des frontières? Non, qu'on soit clair, j'en connais des tas, des Finkielkraut, des Zemmour et des Dieudonné. Et c'est triste, parfois c'est des proches, et c'est des gens que j'aime. Et je pense que ils ont toute leur place ici. Ils ont leur place sur cette tribune aussi. Pourquoi? Parce que sinon ça veut dire que nous, notre société idéale qu'on est en train de bâtir, on est en train de lui donner des frontières. Ces frontières, c'est les limites de cette place. Et si on donne des frontières, on crée des étrangers, on crée des opposants et on les met dehors. C'est facile de créer des étrangers. Qui c'est un étranger? Moi j'habite au Luxembourg et je suis pour Nuit debout. On fait même Nuit debout au Luxembourg. À partir de quand c'est un étranger? Si on met quelqu'un dehors une fois, deux fois ou trois fois parce qu'on n'est pas d'accord avec lui et qu'il est vraiment pas d'accord avec nous et qu'on n'aime pas ses opinions, c'est une erreur. Oui. Mais si on prend pas parti dessus, ça devient une faute. Alors il y a des propositions pour qu'on garantisse la liberté de parole à tout le monde sur cette place, même ceux qui nous sont frontalement opposés. Il y a des gens qui veulent qu'on fasse des votes plusieurs fois pour vérifier ces choses. Il faut le faire, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et là-bas, ils ne sont pas parfaits non plus. Et ceux qui pensent détenir la vérité absolue ouvrent le chemin droit vers leur propre dictature. Je vous remercie tous. Et il faut qu'on le fasse, parce que nous devons réussir ce mouvement. Nous devons changer les choses. Quelqu'un l'a dit, le chemin est étroit, mais nous croyons en nous. Et nous valons mieux que ça. Merci. Merci. J'ai vu trois oppositions radicales, donc venez. Il y en a deux autres aussi. Les deux autres oppositions radicales peuvent se préparer. Bon, je pense pas, enfin, on a créé ce mouvement. Premièrement, on l'a créé pour une alternative au parti. Deuxièmement, pour une alternative au système. Et je suis en fou, voilà. Je pense pas qu'on va inviter Le Pen. Je pense pas qu'on va inviter les fachos. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui s'invitent et des qui périscopes sont faits il faut y sur avoir les commissions, des débats mais après, contradictoires. Oui, j'ai assez de Mais notes. il y a quand même des limites, quoi. Après, il y a des comptes rendus à chaque fois qui sont postés sur le wiki. Par La Nuit exemple, debout. il y avait au Vous début pouvez retrouver tout de ça. l'AG, ce député du centre qui est venu, il ne s'est pas exprimé, mais il a fait le tour de France à pied pour prendre la température des gens.
Ça, c'est un mec qui a envie de comprendre ce qui se passe. C'est pas un mec qui accuse les autres constamment à la télévision, quoi. Donc, la proposition, c'est quand quelqu'un vient, il nous le dit d'abord avant, et on veut savoir qui c'est, puis l'AG décide. Je pense qu'il y a un gros problème si l'AG n'a pas le pouvoir de vote. Enfin, je vois pas qui devrait l'avoir. Ok, les deux autres oppositions radicales, est-ce qu'elles veulent se manifester? Oui, il y a le site nuitdebout.fr ou alors wiki.nuitdebout.fr, là où le wiki est plus complet encore. Oui, moi je trouve très intéressant justement que les personnalités extrêmement connues du monde médiatique ne prennent pas forcément la parole sur cette place. La parole, ils l'ont tout le temps, ils ne nous la laissent jamais. Moi j'écoute France Culture, j'écoute Monsieur Finkielkraut, je n'ai jamais vu inviter des RMI, des gens dans la misère, des gens dans le combat. C'est quelqu'un qui nous critique, c'est quelqu'un qui nous crache dessus et ils sont nombreux à faire ça, à marcher les deux pieds dans le système, à nous fermer les yeux, à éviter qu'on se réveille. Et moi, ce que j'aimerais voir sur cette tribune, c'est des philosophes, des vrais philosophes, qui écrivent des livres, qui font des recherches, qui vont quelquefois très très loin, qui peuvent être tout à fait contre-intuitifs. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde l'a répété. Moi, je voudrais voir sur cette tribune des physiciens nucléaires. Je voudrais voir sur cette tribune des biologistes. Je voudrais voir sur cette tribune des chercheurs en management environnemental. Je voudrais voir des gens qui font des business schools et qui étudient les modèles de management environnemental venir nous expliquer comment on s'en sort de leur merdier, de leurs 30 000 molécules dont on sait à peine quelque chose sur 3 000 d'entre elles et que l'on balance allègrement sur les marchés. Voilà, merci. Merci. L'opposition radicale? Encore. Bonjour. Je rappelle qu'une opposition radicale doit être suivie d'une proposition. Ça complique beaucoup plus la tâche, mais bon, je vais essayer d'en faire une. Oui, excusez-moi. Oui, de ce que j'avais compris, on était ici pour essayer d'inventer ou de proposer une nouvelle démocratie. Ouais. Une nouvelle démocratie contre un système en place que l'on juge, à mon avis, avec de bonnes raisons, comme étant fondamentalement injuste. Je ne vois pas pourquoi des personnes qui représentent ce système que nous combattons et cette démocratie de façade que nous devons combattre aussi, puisqu'elle n'a aucun sens, pour proposer un sens nouveau et le droit à la parole ici, alors même que nous sommes réunis sur cette place contre une idée, mais contre les gens aussi qui la portent. Pourquoi Alain Finkielkraut devrait parler ici? Je pense pas que ce soit être obtus, intolérant, être, je sais pas, irrespectueux par rapport à sa place. C'est simplement notre fonction réunie sur cette place que d'opposer à ce monsieur une autre vision de la démocratie et une autre vision de la France, celle que nous voulons, et pas celle que Alain Finkielkraut veut nous proposer, qui est fondée sur l'intolérance, qui est fondée sur la ségrégation, sur une ségrégation des fonctions, du travail, des ethnies, des genres, qu'on a vécu en silence pendant 30 ans, pendant 20 ans, et qui est de toute façon celle que les médias propagent aujourd'hui pratiquement tous les jours. Pour une fois qu'un autre ton peut être sorti, ça peut être intéressant d'avoir notre propre vocabulaire sans avoir à inviter quelqu'un qui de toute façon a tous les plateaux télé pour le faire. Et donc la proposition, c'est justement que l'on continue à faire obstacle à une prise de position raciste, inégalitaire, et qui nous divisera, et dont l'objectif même, en venant, faut pas être ridicule, est justement de nous diviser. Vous pensez vraiment qu'il est venu là pour nous adresser la parole, pour aller tâter le pouls? C'était de la provocation, c'est tout. Comme ça, il peut faire son guignol sur France Culture en disant qu'on est des vilains,
qu'on n'est pas démocrate, qu'après tout on représente personne. Ok, j'ai vu un point technique là. Donc c'est pas par rapport à cette intervention, c'est par rapport aux deux précédentes. En fait, pour avoir... Non, c'est un point technique. C'est pas par rapport à cette intervention, par rapport aux deux précédentes. Pour avoir participé à beaucoup d'assemblées, il y a un truc qui est assez insupportable, c'est les effets pour emporter la foule. De style, on monte la voix, on pose, on fait des pauses, etc. Donc ce que je propose, c'est pas pour interdire ça, on n'est pas là pour interdire des trucs, mais d'inventer un signe pour que quand quelqu'un fasse un effet de foule, genre est-ce que vous êtes là et tout, et ben on puisse lui dire mec calmos, tu peux dire ce que tu as à dire, mais tu peux le dire aussi avec ta manière de t'exprimer, mais tranquillement, sans faire ces effets là. Donc est-ce qu'on peut proposer un signe pour ça? J'en ai pas là sous la main, mais je m'adresse aux gens de la commission AG. Un doigt, c'est chiant. Est-ce que vous avez des super signes? Comme ça là? Ah, comme ça? Non, ça veut dire plus fort. Un truc pour dire grosse tête comme ça. Grosse tête. Comme ça, c'est bien? Ouais. Ok, on adopte? Cool. Ouais, voilà, ça, comme ça là. Ok, merci. Ok, c'est pas forcément encore adopté, mais on retient la proposition. C'est une bonne idée. Alors, Nora B est-elle là? Boris, Nathan, Malika. Boris, Nathan, Nora. Bon bah il y a Malika. Je pense, Là, ce sera un poème. je pense, quand des personnes racistes, etc., à cause de cette maladie qui s'est installée dans leur tête, on n'a pas intérêt à le nourrir. Imaginons comme il est venu, il fallait pas le considérer, même s'il était là, mais en le considérant, on le nourrit, maintenant on parle de lui à notre détriment. Si des fous viennent, c'est pas la peine de les bousculer ni rien. Il est là, il peut parler, mais on lui donne pas. Sinon, et puis comme je dis, je tiens, parce que je viens depuis pas mal de temps, et je vous remercie d'être là, parce que pour moi, les murs n'existent pas. Le mur, pour moi, c'est un cachet qui calme la douleur, mais qui ne soigne pas la cause. Et si on contribue avec ces fous à casser, c'est nous qu'on se casse en premier. Alors, ne donnons pas l'importance à des gens racistes. Ils sont là, on ne sait jamais, peut-être on va les éclairer pour leur rappeler qu'ils sont des humains, mais qu'ils se sont fermés dans leur ghetto d'ethnie et de folie. Bon, maintenant je vais, comme il y a des femmes et des hommes, juste rappeler le fruit, pas de la culture qui nous sert et qui donne la vie, mais de ce qu'on appelle la tradition, mais qui est poison, pas la bonne tradition. Et oh mère, arrête de transmettre cette tradition. Toi, la gardienne de prison, te sentir mieux que rien, sans te faire du bien, tu as accepté l'ennui, tu le transmets à autrui, et à tes filles aussi, les maisons d'arrêt, tu les as toutes connues, une prison par statut, ta mère l'a prescrit, et c'est le sexe qu'il a écrit. Prison des innocents, jusqu'à l'âge de 12 ans, prison des préventions, jusqu'à ton départ de la maison, prison cage dorée, mineur à jamais. Maman aurait pu dire, les yeux toujours baissés. Prison mémé, à la fin de ta vie, hein, tu as les clés de la cage dorée. Les colons n'ont plus la force de voler. Et il faut arrêter, il faut arrêter. Toi, le frangin, qui cherche ton chemin, ta mère t'a fait émir du genre féminin et tu t'entraînes sur les tiens pour perpétuer cette tradition. Gardien de prison, mon fils, fais attention à toi. Fais attention à toi, ta couronne est de fer. Ton trône est un enfer. Ton sceptre est fait de verre. Je le termine juste. Ton sceptre est de fer si tu laisses faire. Si tu laisses faire. Solidaire de tes sœurs. Laisse parler ton cœur. Ta couronne sera légère. Ton trône un cœur. Ton sceptre un bouton de fleurs. Si tu respectes tes sœurs. Et toi, la frangine qui cherche ta voix, arrête de voter pour ces lois qui se retournent contre toi. Toi, la mineure à plein temps, chenille et papillon, annihilation et transformation.
tu es la fusion. Citoyenne à plein temps, tu écriras la Constitution. Ta couronne sera couleur, ton trône lumière, ton sceptre mystère, si tu ne te laisses pas faire. Car les préjugés naissent avant le naissent tôt. Tu ne le sais que trop. Prison des innocents, prison des... Tout a fermé, les colombes doivent voler. Et arrêtons-nous de voter pour ces lois qui se retournent contre nous. Merci, merci. Ok. Driss, Eddy, Maxime et Ulysse se préparent. Driss. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez dans le fond? C'est bon? Donc ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait 10 jours maintenant que je viens ici. Comme beaucoup de gens, j'ai l'habitude de rester jusque tard. Maintenant, j'ai vu le débat évoluer, j'ai vu les choses évoluer aussi. Il y a eu une première phase qui était la réappropriation de la rue. Ça, je pense que votre présence prouve que c'est déjà le cas. Maintenant, on est rentré dans une phase de réflexion. Et je vois des gens se hâter, et je voudrais qu'on ne confonde pas l'urgence, la précipitation et la vitesse. Je pense qu'on est dans la phase la plus importante et qu'il faut qu'on mûrisse. On ne peut pas se laisser avoir par cette urgence comme toutes les politiques qu'on a déjà vues avant. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le temps de réfléchir, il faut qu'on prenne le temps de parler. Ok, on n'est pas d'accord. Et j'en vois plein qui ne sont pas d'accord. Mais je pense que justement, du fait de ces contradictions, on sera plus fort et on pourra construire quelque chose de plus grand. Après viendront les propositions concrètes et en découlent les actions. Mais là, ce que je vois ici, c'est déjà magnifique, c'est déjà beau qu'on ait réussi à se revoir un peu tous, qu'on arrête de juste marcher sur cette place, en se passant, sans se regarder. Les gens, ils s'arrêtent, ils se regardent, ils se parlent. Des gens qui avaient rien à voir les uns avec les autres. Et moi, sincèrement, ça fait 10 jours que j'écoute. J'avais pas encore osé prendre la parole parce que je me sentais pas légitime et j'avais tort. On est tous légitimes, on a tous raison et on a tous le droit de venir ici et de parler. Et si je monte la voix, c'est pas que j'ai la grosse tête avec ce signe, c'est juste que c'est l'émotion qui parle. Donc voilà, je voudrais vous dire que oui, ce sera laborieux, oui, ce sera difficile. Qui a dit que ça allait changer comme ça du jour au lendemain? Il va falloir déconstruire tout ce qu'on a établi depuis des dizaines d'années. J'étais même pas né quand ça a commencé, pour vous dire. Donc, il faut vraiment qu'on prenne le temps. N'ayez pas peur. Moi, je parle vite, mais il faut que nous, on parle lentement. Et quand finalement, ils n'ont pas voté le communiqué de presse. En vous disant fou, mais c'est nous. Nous, c'est moi. Nous, c'est les mecs de l'infirmerie qui se cassent le cul tous les soirs. Nous, c'est les gens qui nous permettent de nous modérer et de me permettre de ne pas dépasser les 2 minutes. Parce que si je me laisse, je vais rester une demi-heure ici. Et voilà, c'est tout ça. Et je voulais vous dire que vous êtes beaux. Je voulais vous dire qu'on est beau. Parce que même moi, j'utilise ce putain de voix à vous dire à quel point on a le lave au cerveau, ou le cerveau lavé, comme vous voulez. Donc voilà, c'était mon message. Prenons le temps. N'ayons pas peur. On va rester là. Et prenons le temps de parler. Voilà. Merci. Donc Eddy, j'ai Maxime et Ulysse. C'était facile celle-là. Ok, Laurent, Sarah, Florence. Laurent? Non. Sarah. Ok, alors je suis complètement terrifiée d'être ici, pour être tout à fait honnête. Non, faut pas. Ok. T'es belle. Alors si je suis ici, c'est pour vous faire comprendre à quel point on est dans un système plutôt dégueulasse. Vous allez vous rendre compte au bout d'un moment, quand vous allez rentrer dans une entreprise, que vous allez devoir laisser votre personnalité à la porte. Que vous allez devoir laisser qui vous êtes à la porte. Que vous allez devoir... Vous êtes dans un cirque, mon propre boss me l'a dit. Tu es dans un cirque, ta personnalité tu la laisses à la porte et tu décides de devenir quelqu'un d'autre quand tu rentres dans une entreprise. Le truc c'est qu'au bout d'un moment vous allez finir par... Vous avez 2 choix, soit vous allez survivre et vous allez continuer à vous dire tous les jours je bosse dans cette entreprise mais j'ai envie de me faire sauter la cervelle. Soit vous continuez nuit debout et vous vous battez. Vous vous battez jusqu'au jour où on va finir par avoir nos droits, où il y aura un revenu universel, où les gens ne seront plus continués à faire des boulots de merde. Vous croyez qu'ils sont heureux dans les entreprises? Tout le monde a envie de se faire sauter la cervelle. Tout le monde. Du financier à l'hôtesse d'accueil. Tout le monde déteste sa vie. Mais on nous a forcés à faire des boulots comme ça. On nous a forcés à être des gens, à être des robots. On nous a forcés à faire des choses qu'on déteste.
Et on n'a pas le choix parce qu'on est obligé de survivre. La seule solution de s'échapper de cette matrice, et c'est pour ça que je vous le dis, diplômé ou pas diplômé, je vous en prie, ne lâchez pas Nuit debout. Ne lâchez pas les mouvements sociaux. Parce qu'on on est obligé, on a besoin de survivre. Et le futur qu'on nous donne est ignoble. Il est ignoble, croyez-moi. Alors battez-vous, bordel. Ne lâchez pas, je vous en supplie. Ne lâchez pas. Merci. Donc, toujours pas Dédi, Maxime, Ulysse, Laurent, Eddy, Florence, Sébastien. Ok, Ulysse revient, on l'a entendu celle-là. Florence. Écoutez bien tous, mes frères et mes sœurs. Tout ce qui s'est passé ici à République, on ne méritait pas ça. Même si nous sommes français, noirs ou blancs, il n'y a pas de différence. Alors s'il te plaît, si vous pouvez nous aider, même si une femme comme moi qui dort dans la rue, je mérite pas ça. Mais ici, au jour d'aujourd'hui, je dors ici par rapport à mon fils qui a été tué. 9 mois. Et que Dieu puisse me bénir parce que je ne sais pas où aller. Alors s'il te plaît, si vous pouvez m'aider, mes frères et mes sœurs, moi je pourrais aussi vous aider. Mais d'un côté, on ne doit pas se laisser faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Voilà, on ne mérite pas ça, mes frères et mes sœurs. J'ai aussi deux sœurs jumelles qui ont été tuées à l'attentat. C'était mes copines, c'était mes amies, ils étaient blondes. Moi, je suis venue ici, j'habite à Rennes, mais il y a des fois, je ne sais pas où aller. Et je suis perdue. Parce que je connais personne. La politique, il faut toujours voter pour tout le monde. Que vous soyez noir ou blanc, il n'y a pas de différence, mes frères. Merci. Merci. Est-ce que la commission communication, communiqué de presse est prête? On va voir pour le communiqué oui, de presse. Non. Ok. Bon. Ah bah non, pas maintenant. La commission communication, t'es qui? C'est quoi ton nom? Ok, Sébastien. Ah, Ulysse. Ok, enfin, le fameux. Ok, waouh, ce soir, il y a eu beaucoup de problèmes, enfin, c'est mon avis, hein, mais j'espère que peut-être que d'autres vont être d'accord. Il y a eu beaucoup de problèmes sur la prise de parole, sur ce qui a été dit, etc. Il y a un débat très fort, très puissant, et ça divise beaucoup, notamment à cause de monsieur Finkielkraut qui est passé, qui a montré son cul, et qui du coup divise tout le monde. Bref, et si on agissait un peu, putain, bon, vous allez me faire grosse tête, si on agissait un peu, non, sérieusement, là, on a un problème qui est la prise de décision. Ça a été dit en début d'AG, on n'est pas légitime pour prendre la décision parce qu'on n'est pas représentatif, parce que tout le monde n'est pas présent, parce que plein de raisons. On a des mails, on a l'outil internet, on peut prendre des décisions grâce à l'outil internet, on a des mecs qui sont géniaux, qui ont fait des sites internet pour la nuit debout, pour la convergence des luttes. On peut le faire. C'est ouf. On a des mecs qui peuvent nous faire un site où, en donnant notre mail, on peut avoir accès à une plateforme où on va voter pour des trucs, où tout le monde pourra voter, où tout le monde pourra donner son avis, où tout le monde pourra débattre. Et putain, on peut le faire. On a la possibilité. Et la seule chose qui manque, c'est premièrement un consensus de dire, ok, est-ce qu'on est tous d'accord pour faire une démocratie participative et directe, et toutes les personnes qui veulent peuvent prendre part au vote. Est-ce qu'on est d'accord pour le faire sur Internet? Et si les deux réponses à ces deux questions sont oui, on le fait, et on va voir la commission Internet, informatique, tout ça, et numérique, on va voir la commission numérique, on leur demande gentiment de nous faire un site, de nous faire une plateforme de vote, de débat, et on le fait. Et c'est juste une question de décision. Est-ce que vous voulez prendre cette décision? Est-ce que vous voulez soumettre cette décision à, justement, ce qui va être créé? C'est ça qui me paraît redondant, c'est que pour prendre ce genre de décision, il faudrait qu'elle soit déjà prise, en fait. Et c'est ce qui bloque. Voilà.
Bon, je vois une opposition radicale, là. Sachant que, effectivement, c'est des discussions qui sont en cours sur le numérique et les plateformes de vote. Ouais, d'abord, premier point sur le vote en ligne. Hier, justement, à la commission numérique, ils ont organisé une conférence avec Richard Stallman, qui est un des pionniers de l'Internet libre, un des fondateurs de GNU Linux. Et quand on en est arrivé à aborder la question du vote en ligne, il nous a clairement dit que c'était un truc ingérable. Il nous a donné le bel exemple de l'Estonie, je crois, qui fait voter beaucoup de choses en ligne. Mais a priori, ce serait facile pour les services secrets russes de juste modifier les votes, parce que c'est pas du tout protégé. Donc la question du vote en ligne, c'est une question qui est très très délicate. Et la question qui est discutée en ce moment, en fait, avec tous les gens qui sont actifs sur cette place, parce que il y a eu un embryon tout à l'heure de commission d'actifs. En fait, c'est juste tous ceux qui sont là et qui veulent participer justement à la réflexion sur qu'est-ce qu'on veut pour le mouvement, comment on prend les décisions le plus démocratiquement possible, etc. C'est en cours de réflexion. Et bien sûr, l'action, elle se fait. L'action, il faut qu'elle se fasse tous les jours sur la place. Chacun ici est libre de participer, en fait, à l'organisation des choses. Chacun est libre de s'impliquer comme il peut. C'est ça aussi le but de ce mouvement-là. Et je pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui, voilà, tout à l'heure, on va tous se faire un compte Rise Up et on va tous pouvoir aller sur une plateforme pour voter ensemble. Parce que c'est justement pas sécurisé et il n'y a aucun moyen de vérifier les votes. Alors que quand on est tous présents, qu'on participe ensemble, qu'on prend une décision en commun, à partir du moment où on a des principes de prise de décision, ça marche. Si un principe c'est celui du bien commun, du mieux, tu vois, déjà c'est quelque chose. Voilà, enfin c'était juste une opposition, hein, c'est pas les propositions, donc j'arrête de parler, mais voilà. Merci. La commission communication est prête? Communication. Oui, bonsoir. Donc, on va reclarifier un petit peu parce qu'il y a eu des problèmes. Donc samedi soir, il y a eu l'Assemblée Générale a voté un mode de fonctionnement de la communication du mouvement qui était lorsqu'on propose un communiqué de presse en AG sur tel ou tel sujet, l'AG dit oui ou non. Si c'est oui, alors elle convoque un groupe de travail, une commission pour rédiger ce communiqué qui sera alors lu le lendemain à l'AG suivante. Donc c'est ce qu'on a fait et on nous a dit, voilà, pour qu'ensuite il soit envoyé à la presse. Et là on nous a dit, il n'y a pas de vote. Donc là on revient pour relire le communiqué et le soumettre à votre vote. Est-ce que c'était clair pour tout le monde ce que je viens d'expliquer? D'accord, au fond vous avez compris, oui ou non? D'accord, je réexplique. Samedi soir, l'Assemblée Générale a voté un système de fonctionnement de la communication du mouvement pour qu'il n'y ait pas de porte-parole, pour que les responsables de la communication ne fassent pas tout ce qu'ils veulent, que la communication soit contrôlée par la base, démocratiquement. Donc l'idée c'est, on propose un communiqué sur tel ou tel sujet en AG, l'AG dit oui ou non. Si elle dit oui, alors elle donne un mandat impératif à la commission pour rédiger le communiqué. Le lendemain donc, la commission présente le communiqué rédigé et donc c'est ce que nous avons fait et on nous a dit non, votre vote n'est pas valide, on ne le vote pas. Voilà, donc on recommence, on lit le communiqué et vous le votez. Et bien entendu, vous voterez pour, contre et vous pouvez aussi demander un report de vote. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Oui. Bien. Voilà. Donc le titre serait « Qui parle au nom de Nuit debout ?» Point d'interrogation. Le contenu, maintenant. À plusieurs reprises ces derniers jours, les médias ont présenté des propos tenus par des participants ou participantes, hein, ça sera en PES, de Nuit debout Paris, comme étant représentatifs du mouvement. Nous tenons à rappeler que nous avons choisi de nous passer de porte-parole et que toute prise de position non votée en Assemblée Générale doit être considérée comme strictement personnelle et non représentative du mouvement Nuit debout. Je répète. Tu me le tiens? Il faut que quelqu'un me le tienne dans ce cas-là. Alors, titre. Qui parle au nom de Nuit debout? Maintenant le contenu. À plusieurs reprises ces derniers jours, les médias ont présenté des propos tenus par des participants ou participantes de Nuit debout Paris comme étant représentatifs du mouvement. Nous tenons à rappeler
que nous avons choisi de nous passer de porte-parole et que toute prise de position non votée en Assemblée Générale doit être considérée comme strictement personnelle et non pas représentative du mouvement Nuit debout. Approuvez-vous? Voilà. Donc. Oui. Pas de représentants, de démocratie. Ok, qui veut participer au vote? Qui vote pour? Attendez, là, il y a eu donc la lecture d'un communiqué de presse. Qui veut participer au vote? Vous levez la main. Ok. Ceux qui... Ouais, la personne qui a une pancarte, ce serait cool de la baisser pour l'instant. Merci. Alors, qui est pour? Qui est contre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un report de vote? 4-5 bras levés. On l'a très largement, c'est adopté ce communiqué de presse, donc ce sera le communiqué de l'AG d'aujourd'hui. Voilà. Donc, transmis aux agences de presse. Ok, la commission action... Une dernière précision sur à qui est destiné le communiqué de presse. Oui, l'idée c'était d'envoyer à tous les médias, aux agences de presse, ainsi qu'aux autres places du mouvement. Ok. Donc la commission Action Logement. Où est la commission Action Logement? Bonsoir tout le monde. Alors désolé, je ne pouvais pas être là ce matin début d'AG je veux dire, pour faire le point sur les luttes. Parce qu'il y avait une action en fin d'après-midi. Il y avait une action en fin d'après-midi, à 18h à Saint-Denis, en solidarité avec les victimes de l'assaut du raid qui a eu lieu à Saint-Denis, qui sont toujours aujourd'hui dans des hôtels sans savoir si les hôtels seront renouvelés, qui sont toujours reconnus comme n'étant pas des victimes. Il y a encore une personne qui est à l'hôpital avec un bras qui est à 90% perdu à vie. Il y a eu des blessés. Et donc, on a fait une manifestation avec l'association Droit au logement, et il y avait aussi des participants qui sont ici, Nuit debout, et nous on est allés, et ça a fait du bruit dans Saint-Denis. Donc la lutte continue, parce que pour l'instant ils n'ont rien obtenu, parce qu'on demande toujours le relogement intégral de toutes les personnes, la régularisation des sans-papiers qui habitaient là-bas, parce qu'ils ont été aussi victimes, et qu'ils obtiennent d'ici le relogement des hébergements stables, décents, proches de là où ils habitent. Donc, je voulais faire aussi un point que rappeler, c'est la 4e action avec Nuit debout. Et qu'à chaque fois, le fait d'avoir du renfort et d'être plus nombreux, à chaque fois sur ces petites luttes, on a gagné des rendez-vous, on a gagné des renégociations qui vont avoir lieu pour des relogements. Donc c'est très important de savoir que quand on est unis, quand on est nombreux et quand on est capable de sortir de cette place, on peut faire des choses qui marquent. Donc je donne un rendez-vous pour mercredi prochain. Le mercredi qui arrive à 14h ici pour une autre action. Et rappelez aussi que demain, il y a un débat sur les réquisitions des logements vides. Il faut savoir que rien qu'à Paris, il y a 100 000 logements vides. Dans l'Île-de-France, il y a 300 000 logements vides. Et en France, il y a 2 600 000 logements vides. De quoi reloger les 15 millions de mal logés en France. Donc cette question est essentielle. Je vous invite à venir discuter demain et à participer aux actions mercredi à 14h ici. Merci. La lutte continue et on n'est pas fatigué. Merci. Alors, Kazam est prêt, il va y avoir de la traduction. Hello everybody! I'm from Palestine. I came here today to talk to you about 7,000 Palestinian political prisoners looking for their freedom. Now I will give him to translate for you. Bonsoir tout le monde. Je suis ici ce soir pour vous parler de la Palestine, pour parler de 7000 prisonniers politiques et pour demander leur libération. I am the son of Marwan Barghouti. He's in prison for 14 years now. I came to France to ask for help to release my father from Israeli prison. Je suis le fils de Marwan Barghouti, un prisonnier politique palestinien qui est maintenant en prison depuis 14 ans. Je suis venu en France pour chercher votre aide pour libérer mon père. We Palestinians, we want to live in peace.
We want to live like all people in the world. We want to be like you. We want to live like French people in freedom and dignity. Nous, les Palestiniens, nous voulons la paix. Nous voulons vivre en paix comme tout le monde, comme vous en France. Et nous voulons notre liberté. Please, everybody, go to the internet. Check on Marwan Barghouti. Check on Palestinian prisoners that went to prison just for saying no to occupation. You here in Paris say no to occupation. S'il vous plaît, allez tous sur internet. Regardez qui est Marwan Barghouti. Et regardez. Et merci. Merci beaucoup. Et aidez-nous à soutenir notre cause. Aidez-nous à nous libérer de l'occupation. Il y a 7000 personnes qui sont maintenant en prison juste parce qu'ils ont dit non, nous ne voulons pas être occupés. Thank you again, and I will take your message to the Palestinian young people that we have friends all over the world. We have friends giving us hope for a future, better future for everyone. Merci tout le monde. Nous allons transmettre notre message aux jeunes de Palestine pour leur dire que nous avons des amis partout dans le monde, des amis en France qui nous soutiennent pour notre cause et pour notre libération. Merci. Il faut crier en fait. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Thank you very much. Merci. La commission SDF. Salut Benito. Est-ce que la commission SDF est prête? Ok. En attendant, on va vous lire un texte de Zoubir. Parce que son intervention n'était pas vraiment la même. Donc bonsoir pour Zoubir, qui est ici présent à ma gauche. Voilà. Vous savez que les médias nous divisent. Toutes les télévisions, notamment le groupe TF1, Canal+, les actionnaires de droite et d'extrême droite, la famille Le Pen, Sarkozy et Dassault, qui sont un monopole de dictature, sont autour de nous avec leurs caméras en ce moment. Notre gouvernement s'identifie aujourd'hui à des dictateurs comme Pinochet au Chili ou Franco en Espagne. Je suis de gauche, nous sommes tous de gauche, la vraie gauche, à savoir être en quête de la démocratie. Continuons ensemble le combat, en France et dom-tom et partout dans le monde. Merci. Voilà. Salut. Ok, merci. La commission SDF et se prépare Camille V, Michael, Ali S, Mathieu D, s'il vous plaît. Ouais, je me représente encore à nouveau, commission SDF, Sébastien à nouveau, c'est moi qui ai créé ce mouvement. Je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle un petit peu. Pour pouvoir, entre guillemets, il faut savoir que le SDF qui s'est fait agresser il y a 2 jours de ça, voire 3 jours, pendant la grande manifestation qu'il y a eu, il s'est fait gazer, tapé, et là, au jour d'aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Ce qui est triste pour lui, parce que taper un SDF, c'est très facile. Mais pourquoi, à tout le monde, on ne vient pas nous taper dessus? Pourquoi l'État a peur? De quoi l'État a peur? Ils étaient ici. On est le peuple. Et que le peuple reste debout. Parce que moi, je resterai toujours debout. Même si les flics ou les CRS ou même la gendarmerie mobile me dégagent de la place. Pour rester sur la place et pour l'occuper. Je vais vous annoncer une chose en même temps. Il faut savoir que demain, j'ai rendez-vous à 11h
avec les enfants du canal, le grand patron. C'est pas n'importe quoi. Ça a été 12 qui m'a arrivé. Et j'ai lancé la faute à certaines personnes sur Facebook pour pouvoir bloquer les rues. Merci beaucoup. Bravo. On a bientôt alors une petite annonce. Il y a l'AG des intermittents qui s'est tenu à la place du Châtelet, au théâtre du Châtelet. Ils arrivent, il y a quelques centaines d'intermittents qui vont nous rejoindre. Donc quand ils vont arriver en masse, on les accueillera, on les saluera, ils nous rejoignent tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a Camille qui est prêt? Mickaël, Ali, Alors, le résumé, Mathieu. c'était juste pour... Camille, enfin, si j'ai bien compris, c'est Mickaël, Ali, Mathieu, que non. même si les CRS arrivent, les gens sont debout et que lui, il restera Mathieu. debout. Bonsoir Paris. Bon, j'ai pas les données exactes, donc ça va être très approximatif. Hein. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que votre salaire mérite votre investissement que vous fournissez dans votre travail de tous les jours? Parce que moi, il y a un truc qui me choque en politique, c'est quand je vois une assemblée nationale qui devait être normalement remplie de députés et que finalement on voit que juste 10 ou 15 députés qui y vont tous les jours. Moi, franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Sachant qu'un député peut gagner entre 5 000 et 11 000 euros, alors que quelqu'un qui est un ouvrier qui travaille tous les jours d'arrache-pied, qui travaille plus de 35 heures par semaine, il gagne à peine le SMIC nécessaire, alors qu'un député il ne met pas tous les jours à son travail. Franchement, je trouvais pas ça un peu injuste. Tous les métiers dégueulasses où on travaille plus de 35 heures, où on travaille dans des conditions qui sont pas terribles, alors que les députés ils ont vraiment une position sociale qui est assez convenable et ils ne sont même pas tous les jours à leur travail, je trouve ça dingue. Donc moi ce que je voudrais proposer, c'est de réduire le salaire des politiques à un salaire de 2 000 à 3 000 euros, ce qui je pense qu'il est raisonnable quand même pour eux. Et j'avais lu il y a longtemps un calcul qui avait été fait, et si on faisait ça, ça veut dire que pendant tous les mois, on en ferait des économies de 1 million d'euros qu'on pourrait investir dans la recherche, dans les éducations prioritaires, dans plein de choses, dans les associations. Donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, moi je pense que ça serait intéressant de remédier au salaire des politiques. Pourquoi ils mériteraient d'avoir un salaire aussi haut alors qu'il y a des gens qui travaillent plus qu'eux et qui gagnent juste le SMIC. Je trouve ça un peu une inégalité. Donc voilà, je voudrais qu'on se pose cette question. Merci de m'avoir écouté. Merci. Donc, on va commencer Alexandre D, qui est de Nuit de Bouillon. Se prépare Frédéric G. Et se prépare Brice D. Bon, ok, donc... Salut à tous. On est de Nuit de Bouillon. On vient vous dire que déjà ça caille vachement chez vous. On est venu avec un collègue, Mehdi, qui a invité à me rejoindre ici. Pour vous dire techniquement, alors nous on est à Place Guichard depuis maintenant une semaine et demie. On a une autorisation préfectorale qui sera peut-être pas renouvelée, mais bon, pour l'instant on tient. Comme ici, on a des commissions qui se font tous les soirs, on a des AG qui sont assez productives avec des comptes rendus auxquels vous pouvez avoir accès sur Forum Nuit de Bouillon, un truc qui est super facile à trouver. En termes d'actions qui ont été menées jusqu'à présent, nous on est allé au conseil interministériel à Vaux-en-Velin le 13 avril, où messieurs Valls, Macron, El Khomri, enfin toute la clique qu'on adore, sont venus faire de la provocation dans une des villes les plus pauvres de France, où le taux de chômage s'élève à 25%. Ils sont venus avec un dispositif policier qui, moi, personnellement, m'a fait très peur. Il y avait des snipers sur les toits, on a été mitraillés de photos pendant plus de 30 minutes. On n'a eu aucune audience, on n'a pu rien dire, on n'a pas pu se faire entendre alors qu'on était présents dans une optique non violente, avec des syndicats, avec Solidaire, avec la CGT. On a été ignorés, on a été méprisés.
mais on tient le coup quand même. La nuit debout à Lyon, elle continue. Elle va continuer, on va essayer de faire le plus de contacts possible. Et ce que je voulais proposer ici en AG publiquement, c'était qu'on fasse un duplex pour une AG de cette semaine. Qu'on se voit tous ensemble et qu'on puisse parler tous ensemble. Dans un premier temps, peut-être pas faire une AG commune parce qu'on sait que c'est le bordel dans les AG, mais déjà se voir et savoir ce que les camarades font ici et là. À Montpellier, il y a des étudiants qui ont été gazés, des lycéens qui se sont fait défoncer. À Rennes, il y a eu des étudiants de Rennes 2 qui ont été virés manu militari de leur amphi-de-fac. Il se passe beaucoup de choses en France et c'est très difficile d'avoir des informations qui permettraient d'avoir une vue globale dessus. C'est pour ça que voilà, si les gens sont d'accord pour qu'il y ait des AG communes et qu'on se voit, qu'on se parle entre Lyon, entre Paris, entre Toulouse qui font des trucs extraordinaires, avec Grenoble qui font des choses excellentes, avec Saint-Étienne, avec Vaud, avec Saint-Ouen, avec beaucoup de choses et qu'on puisse se voir et qu'on soit pas divisés et qu'on puisse voir que ailleurs les gens tiennent encore et qui se crèvent le cul pour ramener des bâches et qui font ça sur leur temps libre et que contrairement à ce que j'ai lu, non, on n'est pas tous des chômeurs. Il y a des gens qui font leur journée de taf payés comme des merdes et qui viennent ici, qui s'investissent. Donc voilà, pour ça, pour vous dire à Lyon, et je suis ni porte-parole, ni délégué mandataire, ni rien du tout, j'aimerais bien que mon collègue Mehdi, il vienne ensuite prendre la parole, parce que lui, il a dosé face à la répression policière, c'est que voilà, on se voit tous ensemble, on garde le contact, et on fasse tout ce qu'on est, et qu'on lâche rien. Cool, on a éventuellement du duplex, on va essayer de voir si on peut organiser ça. Alors il y avait Frédéric. Et après se prépare donc Brice, Richie et Maxime Q. Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous. Je tenais à vous dire bravo, félicitations pour ce que vous faites et de continuer. Je suis très optimiste. J'ai deux choses à dire particulièrement. C'est tout d'abord l'écueil de ce genre de manifestation, c'est tomber dans un communautarisme. J'entends beaucoup, je suis congolais, je suis une femme, je suis malade, etc. Moi, j'ai envie de dire que là, les problèmes, comme disait Deleuze, les problèmes les plus loin sont les plus proches. Moi, un problème du Rwanda est plus proche que celui de mon voisin. Donc là, et c'est moins communauté, nous pouvons parler d'une seule voix, vraiment, je pense, et c'est par la condition de la victoire. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est pour ça que je suis venu pour les soirs, c'est moi qui colle les affiches un peu partout. Je pense qu'il ne faut pas confondre religion et Dieu. Moi je suis spinozien jusqu'au bout des ongles. Il me semble que souvent on oublie la possibilité d'un Dieu au-delà des religions. Et qu'il ne faut pas confondre le combat sur le... Voilà. Voilà, je voulais dire ces deux choses, continuez, merci à tous. Très bien. Ok, Brice, Richie sont là? Non? Maxime? Michael? Non. Mohamed? Laurent? Mohamed est là? Non. Laurent, Bonsoir Laurent, j'aimerais pas bien ne pas être filmé et en photo s'il vous plaît. Merci. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire, je sais pas trop comment je vais commencer, mais dans l'idée je pense que par rapport à toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les gens de la place, autour de l'AG, dans les commissions, ceux qui n'y sont pas, tout ça, je pense que ça serait bien qu'on mette en place un ordre du jour, alors pas forcément pour toutes les assemblées générales, mais je crois qu'il y a deux points dont on doit discuter et qui reviennent souvent par rapport au vote, au non-vote, des communiqués, des tracts, des choses qui sont proposées par nous-mêmes à la tribune. C'est la question de la souveraineté de l'Assemblée générale. Et un autre point qui est ressorti et qui est parti déjà la semaine dernière, mais qui est ressorti par rapport au communiqué de samedi, c'est la question des violences, des dégradations et des atteintes à la personne. Du coup, il y a deux points. Je vais juste me déplacer sur la gauche parce qu'il y a un mouvement. Dégradation, violence. Et du coup, je pense que c'est juste les intermittents du spectacle qui arrivent, mais je vais juste les regarder.
Et donc là d'ailleurs je pense que c'est un RG parce que bon bah il n'y a pas 36 000 personnes avec des talkie-walkie et des... Donc bon. Derrière la loi travail, se cache le capital. Grève, grève, grève générale. Derrière la loi travail, se cache le capital. Grève, grève, grève générale. Derrière la loi travail, se cache le capital. Grève, grève, grève générale. Se cache le capital. Grève, grève, grève générale. Derrière la la loi travail, ne passera pas. Mais de toute façon ils rejoignent la place, hein, c'est pas une manif sauvage. Ne passera pas. Alors ils sont nombreux parce que par exemple, regardez, ça continue tout là-bas en fait. Mais là ils ont simplement rejoint la place, hein. C'est pas une manifestation sauvage ni rien. Et voilà. Désolé. Bon, finalement, c'est... En tout cas, là, s'il faut partager, c'est le moment pour partager, si vous voulez. Par contre, il marche super vite. Donc là, c'est une manifestation contre la loi travail directement. On en revient aux sources, finalement. Merci. Oui, donc oui, c'est les intermittents du Suisse. Donc ça, c'est l'arrivée de la manif des intermittents du spectacle. Donc là, la seule
télé que je vois qui filme, c'est France TV. Qui est juste là, France TV. Alors je vais essayer de vous faire un tour de la truc pour vous montrer le monde qu'il y a. Donc les gens sont là ce soir. Alors, BFM TV, je les vois pas. Je vois pas de caméra de BFM. J'ai juste vu la caméra de France TV. Oui, il y en a d'autres des reporters Périscope. Enfin, moi je suis pas vraiment reporter, mais oui. Il y a Virgile, Rémi Vizine, même si ça fait longtemps, je crois qu'il a rien fait. Donc voilà. Oui, donc ce sont les intermittents du spectacle. Non, en fait, ils sont arrivés sur la place. C'est pas que ça s'est désorganisé, c'est vraiment que ils sont arrivés. Donc maintenant, c'est devenu un groupe. Il y a une autre caméra qui n'est pas de France Info. Ah bah si, c'est toujours France Info, ça. Non, la lumière est toujours allumée, mais là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lampadaire à ce niveau de la place. C'est sous la statue. Alors, s'il y a du mouvement encore, ça bouge. Ah, en fait, ils vont faire une manif sauvage maintenant, apparemment. Manif sauvage! Bloquez! Manif sauvage! Bloquez! Manif sauvage! Parce qu'il faut voir si ces des gens les suivent ou pas. Plein d'alertes périques. Qui c'est qui se met en route pour filmer là? Donc là, ils veulent bloquer la route. Qui est-ce qui fait des périscopes en ce moment du coup? Regardez, tout ce monde va partir en manif sauvage logiquement. Rémi, Benito et Virgile, là, ils sont tous lancés. Grève, blocage, manif sauvage! Grève, blocage, manif sauvage! On n'a pas le droit de passer sur le passage piéton! Allez! Tu t'as pensé aussi? Ah, c'est bien. Pour ça, vous allez avoir plein de... Alors du coup, attendez, je vais changer le nom du périscope, moi. Parce que ce ne sera pas du tout la même chose. Donc, je reviens. Salut à tous.